Bonjour à tous. Metz Handball a pris une éclatante revanche contre Esbjerg en Ligue des Champions et peut clairement viser la première place de la poule à 4 journées de la fin. Les Dragons qui sont également en tête du championnat après leur très belle victoire du côté de Mérignac, c'était mercredi soir, et elles pourront compter sur une nouvelle recrue, une nouvelle arrière-gauche en la personne de la niçoise Jazz Chambertin. C'est l'information de ce vendredi. Vous êtes bien dans le Dragon Mag et notre invitée du jour est la gardienne de Metz Handball, Atadou Sako. Salut Atadou. Salut. Comment vas-tu tout d'abord ? Ça va, merci. Prête pour le match de dimanche contre Podgorica ? Oui, on se prépare. Un match important pour conserver, comme je le disais, cette première place. Ouais, ça va être un match important où il va falloir prendre des points, pas faire de contre-performance parce que le match aller, on l'a gagné. Et si on aspire à cette première place, il va falloir pas laisser de points passer. On se rappelle de cette victoire effectivement du côté de Podgorica, la première de l'histoire de Metz Handball, une victoire 36-28. De l'autre côté, nos deux chroniqueurs du jour, à commencer par l'indéboulonnable Mathieu Anquinet. Salut Mathieu. Salut Arnaud, salut à tous. Et puis à tes côtés, un nouveau chroniqueur, mais ce visage est très très connu du côté des arènes des Metz, c'est Thibaut Pigeon. Salut mon Thibaut. Salut. Quel plaisir en tout cas de t'avoir dans l'équipe, tu es le bienvenu. Plaisir partagé, merci beaucoup. Et on commence immédiatement cette émission, on va revenir sur la Ligue des Champions, c'est la première mi-temps. Et on va revenir tout de suite sur Esbjerg. C'était le choc, la belle entre les deux formations puisque Metz Handball s'était imposé du côté de Budapest lors de la petite finale du Final Four. Esbjerg avait pris sa revanche lors de la première phase de poule et cette fois-ci, Atadou, très belle victoire des Messines, même si ça s'est joué en fin de match et quelle ambiance également. Ouais, ça a été un très très beau match. Que ce soit sur le terrain ou même l'ambiance qu'il y a pu avoir de la part des supporters. Ça a été un match très très accroché. C'est vrai qu'on a su prendre un peu le large en fin de partie, mais on le sait parce que Manu nous dit tout le temps Manu nous dit que je ne vous demande pas de gagner au bout de la 10e, 15e minute. Si sur un match, il faut gagner à la 59e, on gagnera à la 59e. Là, on a pris un peu le devant à la 56e, je crois. Mais ça a été un très, très beau match. Après, revanche ou pas revanche, je ne sais pas, mais on savait que le match aller, on pouvait le faire. Je pense juste qu'on a peut-être mal appliqué le schéma tactique qu'on devait faire, que ce soit en défense ou en attaque, parce que c'est quand même en défense où on a quand même un peu... Vous avez encaissé pas mal de buts à Esbjerg. Mais on a vu sur ces images, à Atadou, beaucoup de joie à la fin de la rencontre. On savait que c'était un match quand même crucial pour conserver la première place ou au moins l'une des deux premières. Bien sûr, parce qu'on savait qu'en prenant ces points-là, on se détachait un peu du deuxième et du troisième et que si on perdait des points, tout le monde recollait et que là, ça allait jouer au dernier moment. On prend une petite bouffée d'oxygène en prenant ces 2 points-là et on a senti dès le début du match que tout le monde était très très concerné parce qu'on a senti aussi l'importance du match. Et la joie elle est là parce qu'on sait qu'on a fait un gros match et que ces points-là vont être vraiment très très importants pour faire des calculs à la fin. Thibaut, on a parlé de l'ambiance, alors forcément c'est toi qui mets l'ambiance aux arènes de Metz, mais vraiment c'était la fièvre du dimanche après-midi, mais c'était un match de Ligue des Champions et le public a répondu présent du début à la fin. Oui, c'est vrai. C'est toujours plus facile, c'est ce que je dis toujours, en fonction du spectacle qui est proposé sur le terrain. Comme l'a dit Atadou, dès le début on a senti que l'équipe était dans son match, était concentrée, c'est parti fort. Je crois qu'il y avait 2 ou 3 buts d'écart d'entrée pour les Dragons. Donc forcément ça aide à pousser cette ambiance-là. Et puis le public des arènes, il est connu aussi pour être présent sur les gros matchs. Le coach a parlé dans la conférence de presse d'après-match de ce match comme d'un match qui est rentré dans la légende du club. En citant aussi Győr, en citant le Vardar Skopje, ces matchs-là, je me rappelle moi de ces ambiances-là, c'était de cette trempe-là, c'était vraiment super. Même pour moi, c'est difficile après, j'ai du mal à redescendre, j'avoue, mais vraiment c'était un très très bon moment, donc encore merci à Tadou.
C'est vrai que ce sont des rencontres indélébiles puisqu'ils marquent les esprits. Même si la victoire, Mathieu, a été longue à se dessiner, mais les cadres, vraiment, ont répondu présente. Je pense spontanément à Christina Jorgensen, 7 buts, 5 buts également pour Bruna De Paula ou Sarah Bouktit, ou encore 4 pour Louise Winterburgard. Oui, de toute façon, c'est quand on commence à créer une petite rivalité avec une équipe, voilà, le Final Four, le match aller. Il y a une histoire qui est en train de se tisser entre Metz et Esbjerg, et moi j'aime bien ça. Les gens ont forcément le regard tourné sur. Dès qu'il y a un antagonisme, toi t'aimes bien. Mais c'est plaisant, c'est ce qu'on aime dans le sport, c'est quand il y a ce petit truc, cette petite friction en plus. Et c'est ça, c'est ce qui est intéressant, c'est voilà, les gens regardent Győr, ils se disent ce match-là, fin du mois, va être hyper intéressant. Ce match contre Esbjerg, il n'avait rien à envier à une rencontre face à Győr, cet ogre qu'on veut à tout prix faire tomber. Là, il y avait vraiment un bras de fer qui s'est mis en place. On a des joueuses qui ont répondu présentes alors qu'elles avaient joué un match quelques jours plus tôt où elles ont pris des coups face à Paris 92, c'était pas forcément évident. On pense à Sarah Bouktit, il a fallu batailler. Là sur ce match, c'est aussi Louise Burgard qui en a pris un paquet. Ses coéquipières d'équipe nationale l'ont pas manqué. À chaque fois qu'elle passait devant la défense, elle se prenait un petit coup au passage. Elle a été solide, elle a tenu le coup. Sarah Bouktit également qui a fait encore un gros match en étant la seule pivot en jeu pendant toute la partie. Donc forcément il faut tenir bon. Et puis on voit la roucoulette de Bruna De Paula, c'est le ballon qui permet de prendre les devants en plus. Il faut l'oser ce geste-là, il faut réussir à le placer, il faut avoir l'audace, il faut avoir le niveau de jeu. Elle l'a fait et forcément ces cadres-là, elles sont précieuses dans un match comme celui-ci, d'autant plus qu'il y a eu très peu de rotation. Manu Maïna s'en est expliqué ensuite en conférence de presse en disant si je ne fais pas rentrer une joueuse au bout de 15-20 minutes dans un match avec une tension comme celle-ci où le ballon est très lourd à faire tourner, où il y a vraiment quelque chose de particulier, je ne me sens pas de faire rentrer une joueuse comme ça en cours de route à la 45e, à la 50e parce que j'ai peur qu'elle ait du mal à rentrer dedans, qu'elle se sente en difficulté et que ce soit ça le tournant du match. Donc il a voulu vraiment miser sur les joueuses qui étaient là au départ et ça lui a donné raison à la fin puisqu'il y a la victoire, mais c'est un match à l'arraché. À Tadou, comme Mathieu le dit, il y avait quand même un petit esprit de revanche puisque mine de rien, on est mi-janvier, Metz Handball n'a perdu qu'une fois et c'était donc au match aller à Esbjerg. Ouais, on avait à cœur vraiment de faire un gros match. Ça s'est senti dès le début, dès la préparation du match. Voilà, après c'est aussi ces matchs-là qui nous transcendent, qui nous motivent aussi. Ouais, ça a été un gros match. Franchement, content du résultat, content du match qu'on a pu faire. Et ouais, ça a été une revanche parce que c'est le seul match qu'on a perdu. On aurait voulu rester sur un sans faute. Mais voilà, malheureusement, ça a été ce match-là où rien n'a fonctionné. Clairement, que ce soit en défense ou en attaque. On l'a accepté, il fallait repartir de plus belle. Et là, voilà, on se dit que la façon dont on a réagi est plutôt la bonne. Avec également une grosse partie de Camille Depuisé, 13 arrêts, dont un 5/7 incroyable au jet de 7 mètres, surtout quand on voit qu'en face, c'est par exemple une certaine Nora Mork. Ouais. Elle a été vraiment infranchissable, elle a été très très concentrée, elle a vraiment appliqué tout ce qu'on s'était dit en amont. Après, il y a eu une très très bonne défense aussi. Je dis toujours que nous, les gardiennes, on est toujours aidés par la défense. Et après, Camille aussi, elle a eu des arrêts à faire quand elle était face à face avec la joueuse sans défenseur. Je pense que c'est un match complet de la part de Camille et des joueuses qui l'ont accompagnée pendant 60 minutes. Effectivement, c'est une très belle victoire collective qui a une incidence au niveau du classement, un classement qu'on va voir tout de suite pour s'apercevoir que Metz Handball est toujours en tête avec 17 points. C'est quand même très serré derrière. Alors effectivement, Esbjerg est décroché avec 3 points de retard, mais derrière, El Rapid Bucarest et Győr qui s'accrochent. Mathieu, est-ce que Esbjerg est totalement décroché? Il reste 4 journées, 8 points à prendre. 3 points de retard, c'est quand même beaucoup, surtout quand on voit que Metz Handball ne perd quasiment jamais. Esbjerg est redoutable. Il ne faudra pas faire de faux pas parce que dans ce classement, c'est très serré. Il y a encore des affrontements directs entre les adversaires de haut de tableau. Et il faut faire attention. C'est une équipe qui va vraiment jouer jusqu'au bout. Je parle souvent du coach, Jesper Jensen, qui est capable. Ton copain. Il est capable de mettre en place toutes les stratégies possibles pour arriver à ses fins face à n'importe quelle équipe. Et il va essayer par tous les moyens de remonter cette différence. C'est pas une équipe qui est morte. C'est une équipe qui a simplement pris un coup derrière la tête en venant jouer à Metz, comme beaucoup d'équipes avant ça, en venant jouer aux arènes. On se souvient de la série d'invincibilité qui a malheureusement pris fin il y a quelques temps, mais qui avait montré que les arènes étaient souvent un lieu infranchissable. Et bien voilà, c'est un coup derrière la tête, mais attention, Esbjerg peut toujours encore jouer les troubles faites, comme d'autres équipes qui sont pas si loin que ça. Et
Je l'aime bien cette Ligue de Champions, elle est intéressante cette saison, il y a vraiment du challenge, des équipes qui se montrent. Toujours du fight. Ouais, du fight, mais c'est ça aussi, c'est la beauté du sport, encore une fois, comme les antagonismes. Et voilà, on a une belle Ligue des Champions, on peut se plaire à l'observer et des équipes peuvent encore revenir et ça va être plaisant jusqu'au bout, je pense. Et on va attendre la réaction de Esbjerg ce week-end. Il y aura forcément des équipes qui vont perdre des points puisqu'on va regarder l'agenda de cette 11e journée de la poule B de Ligue des Champions. Alors Győr devrait s'en sortir du côté de Zagreb ce samedi à 18h. Du côté de ce dimanche, il y aura donc effectivement à 16h Metz Handball contre Podgorica. Juste avant Kastamonu Storhamar. Mais on aura peut-être un petit œil du côté du Danemark puisqu'il y aura un Esbjerg Rapid Bucarest. Quel est ton avis sur ce match, Thibaut? Est-ce que Esbjerg va faire tomber le Rapid Bucarest d'Orlan Canor? Ça pourrait nous arranger. Je pense. Après, ça reste du pronostic. Esbjerg, c'est une équipe, Mathieu l'a dit, c'est une équipe qui est redoutable. C'est complet dans tous les secteurs. On a vu dimanche, c'était une intensité folle pendant 60 minutes. Un combat, c'était vraiment un combat pour le coup. Moi, je mettrais quand même une petite pièce sur Esbjerg contre le Rapid Bucarest, même si le Rapid est costaud aussi, en témoigne le classement. Et du coup, quand tu disais avec 3 points de retard à 4 journées de la fin, est-ce que c'est terminé pour Esbjerg? Ça va, je pense, pas mal dépendre du résultat de ce match-là aussi. Effectivement, on est d'accord là-dessus, en sachant, Atadou, je sais que tu connais le calendrier par cœur, que Metz Handball a quand même un très grand avantage, c'est de jouer à domicile 3 matchs. Il y a ce match contre Podgorica, il y a Győr, on s'en souvient, on l'attend avec impatience, c'est à la fin du mois. Il y a le Rapid Bucarest début février. Il y aura un déplacement du côté de Storhamar, mais ce match contre Podgorica, finalement, il fait la bascule. Il ne faut pas perdre de points, c'est clair, face à un adversaire, je le rappelle, battu 36-28 au match aller. Ouais, ça c'est le moment où il faut prendre des points. On a beaucoup joué à l'extérieur au début de la saison. Il fallait limiter la casse, vraiment, parce qu'on a joué quand même de grosses équipes. On a joué le Rapid à l'extérieur, on a joué aussi à Podgorica. Voilà, il fallait limiter la casse, faire le plus de victoires possible. Donc là, voilà, il faut faire la bascule. Il faut clairement qu'on prenne tout ça en notre faveur et gagner à domicile, comme la règle dit. Metz, on doit faire un maximum de matchs gagnés à la maison. Je crois qu'on en est à 21 matchs, en tout cas depuis le début de saison de Metz Handball. 19 victoires, un match nul, une petite défaite. Il ne faut surtout pas banaliser ces chiffres. On va passer en tout cas à toute autre chose. On va parler de Coupe de France et de Mercato. C'est la deuxième mi-temps. Et vous l'avez peut-être suivi en milieu de semaine, le tirage au sort de la Coupe de France. Metz Handball entame la compétition et la défense de son titre en quart de finale. Et Metz Handball a hérité des Neptunes de Nantes à domicile le 1er février, sans doute du côté du complexe Saint-Symphorien. Atadou, est-ce qu'on peut parler de bons tirages pour ce quart de finale contre les Neptunes de Nantes? Moi, je parlerais de bons tirages sur 2 points, parce qu'on les aura joués pas très longtemps avant. Donc du coup, on aura encore les idées fraîches. Et le deuxième point, c'est qu'on joue à domicile. Et pour nous, bien sûr que c'est une aubaine de jouer à la maison, de pouvoir avoir nos supporters nous pousser sur ce premier match d'entrée en Coupe de France. Donc voilà, après au niveau handballistique, il faut toujours se méfier de Nantes, parce qu'elles ont quand même une belle équipe avec beaucoup d'internationales. Des Suédoises qui se connaissent quand même très bien parce qu'elles jouent ensemble en équipe nationale. Donc en championnat, je pense qu'elles ont perdu 2 matchs, Nantes. Donc, 3. Donc voilà, il va falloir quand même se méfier d'elles sur l'aspect sportif. Après, ce qui nous aide aussi, c'est qu'on les aura jouées pas longtemps avant et qu'on soit à la maison. Les Nantaises qui ont perdu cette semaine face à l'OGC Nice d'un certain Clément Alcacer. Bravo à lui et son équipe. Alors on espère diffuser ce match de Coupe de France. Une chose est sûre, vous l'avez entreaperçu, nous diffuserons le match de championnat ce mercredi 18 janvier à partir de 19h55 avec l'ami Mathieu Anquinet. Thibaut, ce match de Coupe de France contre Nantes, pour toi, est-ce que c'est un bon tirage ? Comme l'a dit Atadou, le premier avantage, c'est déjà de jouer à domicile. Outre, bien sûr, le soutien des supporters, il y a aussi, je pense, le voyage qui peut pomper aussi pas mal d'énergie.
Après, par rapport à l'apport des supporters, à voir si le fait que le match se déroule au complexe Saint-Symphorien est validé ou non. Il y aura quand même une petite différence d'affluence, forcément, même si je pense qu'on peut transformer Saint-Symphorien en une petite cuvette à l'occasion de cette rencontre-là, parce que ça reste un choc. Et que voilà, je pense qu'une 11e Coupe de France, c'est ce qu'on veut tous, et ça passera par là. Il faudra absolument gagner. Et effectivement, on espère tous retourner à Paris, Bercy, à l'Accor Hotel Arena, comme on l'appelle maintenant. Mathieu, on va regarder le tirage complet de ces quarts de finale de la Coupe de France pour s'apercevoir qu'il risque d'avoir de très très belles affiches et de très gros clubs en demi-finale, puisque outre ce Metz-Nantes, il y aura Besançon-Nice, Brest-Chambray et Paris 92-Mérignac. Donc si la logique est respectée, même si on espère un coup des Niçoises de Clément Alcacer, Besançon, Paris 92, Brest, il y a du lourd. Oui, de toute façon, c'est ce qui se passe quand on arrive sur des quarts de finale. De toute façon, c'est que toutes les équipes importantes commencent à rentrer en jeu. Elle est toujours un petit peu spéciale, cette Coupe de France, parce qu'avec ces gros qui rentrent en quart et qui n'ont que 2 matchs finalement, 2 ou 3 matchs à jouer pour réussir à aller au bout, c'est un petit peu particulier, mais ça promet des beaux affrontements. On peut avoir des surprises, on l'a vu avec Nice qui a réussi à battre Nantes en championnat. Et bien, en Coupe de France, il y a des possibilités aussi. C'est aussi ce genre de compétition que visent les petits clubs, parce qu'ils ont l'opportunité sur quelques matchs de réussir à faire quelque chose d'important, de grand, de se hisser sur une finale, pourquoi pas, et de rendre aux joueuses et au public ce qui est donné toute l'année. Donc oui, c'est les compétitions qu'on aime aussi, avec des surprises parfois. Donc attention aussi pour Metz Handball qui peut se faire surprendre dans ces compétitions-là. Rien n'est fait. Surtout avec ce rythme effréné de janvier. On sera le 1er février, donc c'est quasiment tout de suite après. On va passer tout de suite à l'information du jour, l'une des 2 informations. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est la signature pour une saison plus une autre de Jazz Chambertin. On va voir tout de suite un petit peu son profil, puisque je ne suis pas sûr que tout le monde la connaisse. Alors elle est née le 24 juin 1997, elle a 25 ans. Pour une arrière-gauche, elle n'est pas forcément hyper grande, 1m75, mais il y a une stat importante cette saison, c'est la 8e meilleure marqueuse du championnat, 53 buts sur 86 tentatives, mais c'est surtout la 2e meilleure marqueuse du championnat si on enlève les jets de 7 mètres. Donc c'est plutôt intéressant, et je me tourne vers toi, Atadou, puisque tu as joué avec elle, puisque tu as joué à Nice jusqu'en 2020. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Jazz Chambertin? Ouais, Jazz a beaucoup progressé. Quand je suis arrivée à Nice, elle était encore au centre de formation. Ensuite, dans les années après, elle a continué à progresser et signé pro. Ça ne m'étonne pas qu'elle soit la 2e meilleure buteuse du championnat, parce qu'elle est elle est très incisive. Elle prend beaucoup de décisions. C'est une fille très très importante dans le collectif de Clément. C'est vrai qu'associée à Echad Abdelmalek, à ce moment-là, elle avait un peu moins de visibilité, parce que voilà, elle partage un peu les mêmes postes. Mais depuis la blessure d'Echan, Jazz, elle prend complètement une autre dimension. On sent l'importance qu'elle a dans le collectif. On sent aussi qu'elle est en confiance. Même son match contre Nantes, le dernier match de Nice contre Nantes, on voit qu'elle prend ses responsabilités, elle porte vraiment l'équipe à bout de bras, et ça, chapeau, parce qu'elle a vraiment progressé au fur et à mesure des années. Oui, et elle a progressé aussi bien offensivement que défensivement, puisqu'elle excelle aussi dans ce secteur de jeu. En tout cas, pour la saison prochaine, Thibaut, au niveau du poste d'arrière gauche, pour le moment, ça semble blindé entre, en tout cas, Jazz Chambertin et Anne Mette Hansen. C'est plutôt pas mal. C'est séduisant, en tout cas, sur le papier. Clairement, oui, c'est clairement séduisant. Si on ajoute en plus, comme on le disait, Christina Jorgensen, qui peut aussi dépanner à ce poste-là, je pense qu'on peut difficilement espérer mieux. Donc, merci président. Et puis, il n'y a plus qu'à voir comment ça va se passer sur le terrain. Ce qui est toujours un peu délicat avec cette période de transfert qui se fait en cours de saison, c'est que on a presque hâte de voir ce que ça va donner, mais il faudrait quand même pas oublier que ce qui reste à accomplir pendant ces mois-là, ça risque d'être encore palpitant, et on a des beaux mois devant nous, je pense, encore. Oui, clairement, des superbes échéances. À savoir, Mathieu, qu'effectivement, il y a Stelvia Pasquale, qui a encore une année optionnelle. Et puis, il y a Kamia Misiewicz, qui revient au printemps. Est-ce que le président et Emmanuel Mayonade vont lui tendre la main pour qu'elle se refasse la cerise à Metz Handball, comme à une époque avec Svetlana Oninovic? Pourquoi pas? Ça donnerait un petit peu plus de relief encore à un secteur de jeu où il y a beaucoup de monde.
C'est flou pour l'instant. Metz Handball se retrouve dans une situation un peu inhabituelle finalement, c'est d'avoir le choix entre ces 4 possibilités. Donc là, on a 2 joueuses qui sont verrouillées pour la saison prochaine. Il y en a 2 qui sont dans le doute. Alors c'est Jamila Misijevic, ce retour de blessure, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'on arrivera déjà à la revoir sur le terrain d'ici la fin de saison? Ça reste une incertitude parce qu'elle revient quand même d'une grave blessure. Il faut laisser le temps au temps. C'est pas la première fois que ça lui arrive. Donc 3e rupture de ligament. Est-ce que Metz Handball va vouloir continuer malheureusement à miser sur elle alors que elle est sujette à ce genre de blessure? On se souvient que la fin de saison dernière, elle avait déjà un problème ligamentaire à un genou, ce qui l'a privé des échéances de fin de saison. C'est difficile à dire. Est-ce qu'on va la privilégier elle plutôt que de privilégier Stelvia Pasquale qui tient sur ses 2 jambes et qui a une option dans son contrat mais qui n'est pas encore pour le moment beaucoup utilisée, donc on a du mal aussi à savoir exactement quelle est son intégration définitive dans le club. Le problème c'est ce recrutement en cours de saison, c'est qu'on est loin de la fin de saison, on est loin d'atteindre le plein potentiel de toutes les joueuses et on est déjà obligé de faire des choix, de prendre des paris et aujourd'hui c'est encore un petit peu flou sur ces 2 joueuses là. Je pense que ça va se décanter assez vite, mais Handball n'est pas du genre à laisser traîner les dossiers. Il y a un dossier qui est d'ores et déjà terminé, c'est l'autre information du jour, Thibaut, c'est le départ de Laura Canor qui rejoint sa sœur Orlane du côté du Rapid Bucarest. Alors on est triste de la voir partir, mais on est content que les 2 jumelles se retrouvent en Roumanie. Triste, oui. Très triste. Je pense que Metz Handball perd un talent, encore une fille formée au club. Donc oui, très triste évidemment. Après, c'est aussi la vie des clubs de haut niveau. C'est délicat pour les supporters parce que forcément on s'attache aux joueuses, on s'attache. Et ce qu'il faut essayer de se dire, c'est que les joueuses passent, mais le club lui reste. Et moi je suis évidemment, comme tu le disais, très content pour Laura qui va retrouver sa sœur. Je pense qu'elles vont faire de belles choses là-bas. On verra en tout cas s'il y aura un recrutement à ce poste d'ailière gauche ou si Metz Handball fait confiance au niveau du centre de formation puisqu'il y a pas mal de pépites. On passe tout de suite à la 3e et dernière partie de cette émission, c'est la conférence de presse. Tadou, je voulais revenir avec toi tout d'abord sur ta prestation du côté de Mérignac, une prestation très complète. Oui, j'ai été très très concentrée. C'était vraiment un match auquel collectivement on ne voulait pas perdre de points aussi. On voulait partir de Mérignac en restant invaincu. Il n'y a pas de petite victoire parce que finalement à la fin de l'année, celui qui aura été invaincu gagnera ce trophée de championne de France. C'était important pour nous de faire un match complet, très concentré, repartir de Mérignac avec ces 3 points. J'ai été énormément aidée par ma défense. On va tout le temps me dire que quand je fais des bonnes performances, je parle de défense, mais que la performance soit bonne ou mauvaise, je suis tout le temps ralliée à ma défense. Ça, c'est un discours qui nous plaît énormément. On va parler, à Tadou, tu t'en doutes, d'équipe de France. On va réécouter ce que nous disait Olivier Krumbolz. C'était juste avant le départ pour l'Euro et on en reparle immédiatement. Atadou Sakho va être au bout de sa période où elle ne pouvait pas jouer pour l'équipe de France, puisqu'elle a joué pour un pays africain et il fallait respecter 3 ans et elle va arriver au bout. Donc, elle aussi, de fait, Atadou est candidate pour l'équipe de France dans les mois à venir. Donc c'est une possibilité de voir l'autre gardienne Messine en équipe de France? C'est une possibilité, en fonction des performances. On l'essayera, il y a de fortes, quand même, grandes probabilités qu'à un moment ou à un autre, on fasse venir Atadou pour voir comment elle s'intègre en équipe de France et ce qu'elle est capable de faire avec nous. Atadou, question simple, quand es-tu sélectionnable? Et je présume que l'objectif pour toi, c'est Paris 2024. Ouais, je suis sélectionnable depuis le 8 décembre 2022. Donc tu aurais presque pu jouer l'Euro à quelques semaines près. À quelques semaines près. Après, il aurait fallu intégrer le collectif de l'équipe de France un peu avant, histoire d'avoir des repères. Mais c'est une échéance que j'ai pas pu faire. Mais c'est pas la première que je rate parce que j'ai quand même arrêté au niveau international pendant 3 ans. Donc je me dis juste, prends ton mal en patience, l'objectif reste le même. Est-ce que j'arriverai à l'atteindre? Je ferai tout pour. Est-ce que ça se concrétisera? On verra. Mais c'est vrai que j'avais un œil assez lointain il y a quelques mois, mais c'est vrai que là, c'est très proche. Bien sûr que j'y pense. Aujourd'hui, dire que j'y pense pas, ce serait pas vrai.
Je reste quand même focus Metz Handball parce que c'est par les performances de Metz Handball que je vais pouvoir atteindre l'équipe de France. Mais bien sûr, j'ai quand même un œil sur l'équipe de France. C'est un de mes objectifs fort dans ma carrière. Et j'espère au moins mettre un pied là-bas. Et la suite, on verra. Mathieu, une question pour Atadou. Oui, alors justement, on parle de l'équipe de France, mais avant ça, il y a eu le Sénégal de 2015 à 2021. C'était une aventure qui était prometteuse au niveau africain. Vraiment, il y avait tout un projet qui s'était mis en place, mais il n'a pas vraiment pu aller jusqu'au bout. Mais ça a été une aventure humaine. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure en sélection nationale avant les échéances qui arrivent aujourd'hui? Je garde énormément de souvenirs de l'équipe nationale du Sénégal parce que c'est avec cette équipe nationale que j'ai pu découvrir ce que c'est que le niveau international. J'ai réussi, grâce à elle, à jouer un championnat du monde. Donc du coup, à m'opposer aux meilleures équipes du monde. J'ai joué contre l'Espagne, j'ai joué contre le Monténégro, la Roumanie. À 2 doigts de jouer contre l'équipe de France aussi. Mais ouais, franchement, que des bons souvenirs. Et je pense que mon déclic part aussi de là, à me dire j'aspire quand même à faire de grandes choses au niveau international. C'est peut-être pas ce que j'aurais peut-être pas pu le faire avec le Sénégal parce que l'équipe dans laquelle j'étais n'avait pas forcément une longévité qui m'aurait permis dans les années à venir de pouvoir me montrer au niveau international. Donc c'est de là où j'ai pris la décision d'arrêter avec le Sénégal parce que j'aspire à avoir beaucoup de titres, à jouer beaucoup de compétitions comme l'Euro, le championnat du monde, les JO. Et voilà, aujourd'hui j'ai en ligne de mire le championnat du monde 2023 parce que tout le monde me parle des JO 2024. Mais on a focus dessus, mais c'est vrai qu'il y a encore d'autres choses avant. Ouais, il y a le championnat du monde en 2023. Donc, avec le Sénégal m'a fait ouvrir les yeux, m'a fait passer un step aussi, parce que quand j'étais à Nice, c'est aussi grâce à l'équipe nationale que j'ai pu engranger beaucoup de confiance. Donc, je garde que du positif. Ouais. Thibaut, pour ta première comme chroniqueur, tu as le plaisir d'avoir la dernière question. Alors, une question, on peut dire une question du bord terrain. Je vais revenir sur le match de Esbjerg où donc t'es rentré sur un jet de 7 mètres peut-être, je sais, non même pas, où donc t'as pas du tout joué et on a l'impression que votre entente avec Camille, il y a une vraie complicité, on t'entend malgré le brouhaha, on t'entend donner des consignes, des conseils aussi à Camille. Comment ça se passe justement quand on a 2 gardiennes comme ça de très haut niveau pour le coup, parce qu'on a 2 potentielles gardiennes de l'équipe de France. Comment ça se passe entre vous deux, la cohabitation dans les buts d'un club comme Metz Handball? Ça se passe très bien. Tout le monde, il y a de la concurrence, c'est sûr, on le voit, parce qu'il n'y en a pas une qui joue tout le temps 1 heure. Il y a de la concurrence et je pense que c'est ce qu'il faut dans un club comme Metz Handball quand on aspire à jouer tous les 3 jours, à tout gagner, que ce soit en Coupe de France, en championnat ou en Ligue des Champions. Il faut 2 gardiennes de très haut niveau. Et je pense qu'on ne peut pas gagner beaucoup de matchs si les gardiennes ne répondent pas présents. Il y a un jour où moi je peux être dans un mauvais jour, où Camille est dans son très bon jour, et un jour où Camille est dans un de ses moins bonjour et que moi je réponde présent. Donc c'est comme ça que je pense Katia et Manu font la balance. Il faut trouver un juste milieu de celle qu'il faut jouer, celle qui doit jouer, celle qui malheureusement doit rester sur le banc. Camille a fait une très très grosse performance contre Esbjerg. Il n'y avait peut-être pas la place pour me faire rentrer, mais finalement l'objectif principal c'est de gagner. Qu'on joue pas, mon objectif c'est de gagner. Bien sûr que j'aime jouer. J'aime pas m'asseoir sur le banc, mais l'objectif principal, c'est vraiment la victoire pour le collectif parce que on fait un sport co. Merci beaucoup Atadou, on espère en tout cas le meilleur pour cette fin de saison et te voir rapidement avec un maillot bleu, blanc, rouge. On vous propose, et c'est exceptionnel, de gagner des places pour le match tant attendu de samedi prochain contre Győr. C'est simple, mon Mathieu, puisqu'il suffit d'envoyer le mot sport au 7 17 17. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau Dragon Mag, mais avant ça, donc, le grand rendez-vous de mercredi 18 janvier, ce match entre Metz Handball et les Neptunes de Nantes à partir de 19h55. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, bye bye. Yep.